une transe lucide, c'est-à-dire une transe dans laquelle le sujet a conscience d'être lui, dans laquelle fonctionnent dans laquelle ses facultés intellectuelles de discernement, de jugement, etc. sont alors maximum. Voilà, c'est ça, c'est exprimer l'autre à travers un morceau de soi-même. Voilà, c'est un peu ça. Parce que prosopone en grec, ça veut dire le visage. Donc la prosopopée, c'est un terme extraordinaire d'ailleurs, ça désigne la fabrication de la visagification. C'est-à-dire un médium en transe va incarner un décédé par exemple, en utilisant certaines de ses expressions favorites, de ses mimiques, parfois en imitant le son de sa voix. Le but de ce cours est d'étudier un secteur vraiment stratégique qui est l'articulation des états non ordinaires de conscience avec les dispositifs qui les façonnent. Originellement le monde magico-religieux, plus tardivement l'ésotérisme, la politique, la science, etc., etc. Donc James considère les religions, les croyances religieuses comme des dispositifs par lesquels l'homme se construit. Il ne dit pas qu'il n'y a pas une réalité sous-jacente, hein, c'est pas du tout un idéaliste. Mais il dit que une religion vaut d'abord moins par la vérité de ses assertions dogmatiques que par sa capacité à élargir la condition humaine, à porter l'homme au-dessus de lui-même. Donc, de la même façon, dans le domaine qui nous intéresse, par exemple dans les écoles du magnétisme animal, les théories sur le magnétisme, celles de Puységur, celles des imaginationnistes, celles des différentes théories en lice, sont autant de manières de façonner le matériel, les matériaux psychiques et culturels de la transe, puisqu'on va trouver des phénomènes différents selon les écoles, aussi bien chez les magnétiseurs que chez ceux qui s'opposent aux magnétiseurs, c'est-à-dire chez les médecins de l'institution.